Le jeu vidéo est un marché où la concurrence est rude, très rude, si bien qu'il est presque impossible qu'un outsider arrive à se démarquer et à piquer un morceau des parts de marché de la trinité vidéoludique composée de Sony, Microsoft et Nintendo. Pourtant, la console dont nous allons parler maintenant avait un système intéressant pour son époque, mais de multiples autres problèmes l'ont instantanément relégué aux poubelles de l'histoire. Je vous présente la Hyperscan de Mattel. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui je déterre une console oubliée. Mattel est une grosse entreprise de jouets américaine créée en 1945. À 2 reprises, elle a tenté d'investir le marché du jeu vidéo. Sa première tentative remonte à 1979 avec l'Intellivision, une concurrente de l'Atari 2600. Succès pour l'époque, Mattel attendra presque 30 ans pour ressortir une console. Et waouh, quelle console! L'Hyperscan est sortie à la fin octobre 2006 pour un prix de départ de 70$. Cette console 32 bits, à mi-chemin entre une Game Boy Advance SP et un gaufrier, est équipée d'une technologie innovante pour son époque. 5 ans avant les Skylanders, l'Hyperscan était capable de lire des cartes pucées grâce à un scanner d'identification par radiofréquence. Ouais, du sans contact en fait. Celle-ci était obligatoire pour débloquer certains niveaux ou personnages, parce que oui, elle est là la plus grosse arnaque de cette console. En plus du jeu de base en CD fourni avec 6 cartes à 20$, vous pouviez, enfin que dis-je, vous deviez acheter des boosters de 6 cartes en plus. Ouais, comme des cartes Pokémon, d'une valeur unitaire de 10 balles. Et évidemment, il en fallait un paquet pour profiter pleinement de cette magnifique machine. Même Electronic Arts n'aurait pas osé. Et profiter c'est vite dit, parce que l'Hyperscan nous propose une incroyable ludothèque composée de seulement 5 pauvres jeux en kit. Nous avons droit à 3 jeux de plateforme, Ben 10, Marvel Heroes et Spider-Man, mais aussi 2 jeux de baston, Interstellar Wrestling League et X-Men. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est que la moitié d'entre eux ne sont pas finis. Comble de l'arnaque, et comme dit auparavant, il fallait un paquet de cartes pour jouer. Mais comme la console a directement fait un flop face aux Xbox 360 et PS3 qui venaient de sortir, eh bien certaines cartes ne sont jamais sorties, et donc 3 des 5 jeux n'étaient pas complets. Non mais sans déconner, regardez l'oseille qu'il fallait mettre pour avoir un jeu en version complète, jusqu'à 150 boules pour le jeu Ben 10. Et vous avez quoi pour ce prix-là? Eh bien jugez par vous-même, on croirait voir le jeu Batman et Robin sur PS1 avec ses boîtes de dialogue qui popent tout le temps. Le principal atout de la console est une calamité sans nom. Le scan des cartes fonctionne une fois sur 4 et les temps de chargement sont aussi longs qu'un film expérimental suédois. Prenons le jeu X-Men, le choix du personnage, mais aussi certaines attaques nécessitent une carte. Et qu'est-ce que le jeu est lent! À l'époque, on avait déjà King of Fighters sur PS2. Bon ok, c'est pas la même puissance, mais quand même. Et vous deviez jouer à ça en utilisant cette manette, on dirait une vieille copie cheap comme Big Ben savait les faire à l'époque. Vendue à seulement 10 000 exemplaires, l'Hyperscan a disparu aussi vite qu'elle est arrivée, laissant derrière elle des jeux inachevés et des enfants mécontents. Si cette capsule hardcore-neuresque vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!